فاحنا بغينا نفعلوا البنيه التحتيه اللي مشتركه ما بين هاد البلدان. عندهم هما دي سنترال دو روغاسيفيكاسيون سوز اوتيليزي، حنا عندنا واحد الانبوب اللي خاوي وخصنا نعاودوا نعمروه، ودو سنترال ديال الغاز كي سون تحضرت وعين المظهر كي سون الاغي. دونك هادشي في هاد الحلقه دوزناها. الحلقه الثانيه هي اللي جايين ليها وبدينا كنفعلوها depuis octobre. Le deuxième épisode, c'est de dire حنا de toute façon واخا نستعملوا les capacités excédentaires اللي كاينين في اوروبا، واخا ندوزو من ان بي اوروبيان اي من الانبوب اللي تيدوز من الاسباني ونكملوا على الانبوب المغربي، واخا داكشي malgré cela il faut qu'on ait, c'est très important d'avoir encore une fois une souveraineté énergétique même dans le gaz naturel. Donc c'est très important d'avoir de la regasification, donc en anglais français, la regasification sur le territoire marocain ou dans l'espace maritime marocain. C'est très important. Donc تحويل الغاز، الغاز مسال الى غاز طبيعي، الميثان خصو يكون في التريتوار في الارض ولا في المياه المغربيه. C'est pour cela que j'insiste تنصر على هذه القضيه la transformation, la regasification. Après كانت flottante ماشي flottante au large ديال طنجة فين كاينه لاول والديتروا، كانت في البور ديال المحمديه ولا الناظور ولا ça à la limite خليو laisser les industriels faire leur travail et faire leurs calculs économiques et financiers pour voir شنو هي la solution la plus immédiate sans hypothéquer l'avenir du pays. Donc la plus rapide en effet. Quand j'ai dit quand j'ai demandé au ministère de l'équipement شنو هما les ports et à l'ANP à TMSA شنو هما les ports qui sont prêts pour recevoir du GNL relativement rapidement, c'est vrai qu'il y a deux ports libanais aujourd'hui. Après ça trouve d'autres considérations, c'est le Mohammedia ou le Nador. Donc c'est pour cela que j'ai demandé aux agences qui sont concernées d'activer un petit peu les études qu'il faut pour dire qu'est-ce qui est faisable, à quel terme, combien, et qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à recevoir du gaz naturel liquéfié, soit une centrale, bon, principalement une centrale flottante pour le moment, ou là, un terminal terrestre. Ensuite, l'autre problème là, c'est pas encore tranché. Mais on est en train d'étudier. Encore une fois, c'est laisser les khliou nas ils font appel à leur cabinet d'études, qu'ils voient comment. Moi je vais arriver avec des normes. Le gaz naturel liquéfié, ça a des normes particulières, ça a des normes de sécurité particulières. Les ports dans lesquels c'est encore une fois, c'est la première fois. Donc il faut vraiment laisser le temps les autorités compétentes avec leur bureau d'études pour faire les études qu'il faut pour ça. Mais ce que je veux, c'est encore une fois ne pas avoir une solution dans la panique par à coup. Parce que le premier épisode pour asseoir à de la capacité, elle est là. Le premier épisode est fait. Ça va permettre à faire fonctionner des centrales et j'espère contribuer à augmenter la demande, la consommation, surtout le secteur industriel. J'ai avec le troisième épisode. Donc, ce que je veux, c'est qu'on prépare, encore une fois, 3500 km de côte. Vous avez Jorf, qui est un centre industriel, Dakhla, qui a vocation à devenir une région industrielle verte, Nador également, qui a besoin de se développer, Mohammedia, Knetra, Tanja également. Donc, je dis pourquoi se borner à un port? Pourquoi ne pas préparer au moins, bon, les discussions qu'on a eues, on pense qu'on peut préparer 4 ports.
Et le but, c'est pas uniquement de recevoir du gaz naturel, mais c'est pour asseoir, pour avoir, pour revenir à la question de la Samir Filoul, pour avoir un développement d'IEL, la ville ou la région, de manière intégrée. Je qu'on fait du renouvelable, du gaz. Et j'ai comme troisième épisode, l'hydrogène. Le pays est appelé à devenir leader en hydrogène compétitif. Vous voyez bien que je n'ai pas dit hydrogène vert, j'ai dit hydrogène compétitif. Il faut que nous construisions de l'infrastructure gazière, les ports, les gazoducs, le stockage, etc., pour avoir une infrastructure gazière du XXIe siècle qui puisse nous permettre de mixer un peu d'hydrogène. Ça se fait en Italie, ça se fait dans d'autres pays. Ils arrivent maintenant à mixer dans des gazoducs existants 30% d'hydrogène. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive laisser les bureaux d'études faire leur travail pour qu'on arrive à avoir, le troisième épisode, une infrastructure gazière qui soit digne du XXIe siècle, qui nous permette d'avoir non seulement avoir une énergie compétitive au niveau du secteur électrique, mais aussi une énergie compétitive pour le secteur industriel qui, comme je vous l'ai dit, pleure pour avoir accès au gaz naturel aujourd'hui. Les projets de la taqa nawawiya, c'est un vaste sujet. Je dis toujours que dans le secteur de l'énergie, il faut être agnostique. Il faut laisser les analystes faire leur travail. Mais il faut aussi essayer de faire de la prospective et de l'analyse de manière coordonnée. Donc sur l'énergie nucléaire, s'il vous plaît, je voudrais revenir là-dessus quand on aura le temps et l'espace de faire cette analyse quand la crise sera passée, Inch'Allah, et qu'on aura le temps de faire des choses un peu plus sensées sur ce sujet. Il y a des questions ça rejoint des questions de prolifération, etc., qui sont, je pense, qui dépassent un peu le cadre de ce ministère. Tout ce que je sais, c'est que nous avons lancé hier la stratégie nationale du développement durable, la deuxième phase de la stratégie nationale du développement durable, qui est un sujet très important sur toutes ces questions que vous avez posées. Je sais que certaines personnes la négligent un petit peu, mais c'est dans le cadre de cette stratégie nationale de développement durable, et je dis à chaque fois développement durable, la transition énergétique pour le développement durable, c'est là où nous allons, j'espère, mettre en place les arbitrages qu'il faut et donner des coûts et des incitations aux énergies propres, par exemple, y compris certaines énergies que vous avez mentionnées. Donc, Anna, je ne négligerai pas l'importance de la stratégie nationale de développement durable sur ces questions-là. La question de sound, énergie, Tsandrara, je répète ce que j'ai dit, oui, mais peut-être que je l'ai dit بالعربية, donc on va aller avec le français. Tsandrara, l'Araïch, toutes ces poches, tous ces bassins qui sont à plusieurs niveaux de développement, dont certains ont pris du retard, encore une fois, le même sujet, le retard. Tous ces développements qui ont pris du retard, je préfère en effet qu'ils fassent partie de cette infrastructure gazière du XXIe siècle dont je parle. J'espère bien que toutes ces poches puissent justifier leur durabilité économique, parce que c'est le même problème. Vous avez un développement gazier interne qui se met tout de suite, dès que vous avez une molécule qui rentre dans le marché international, il est en concurrence avec cette molécule extérieure. Bon, aujourd'hui, on a l'ONE qui achète. Quand vous aurez également les industriels qui achètent, ils diront on a accès à du gaz interne de ces développements ou du gaz externe. Ça leur donne le choix. Donc pour moi, c'est très important que ces projets soient développés dans cette dynamique-là de manière, encore une fois, durable. Quand je dis durable, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas des choses par à-coup. Là, je parle du projet que vous avez mentionné. Mais quand je parle à coup, dans une perspective de développement intégré du marché du gaz du pays. Et on essaie de faire la même chose dans l'électricité, dans le gaz et dans tous les autres secteurs de la transition énergétique.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.